Je suis Eli Kamano, artiste auteur-compositeur panafricain d'origine guinéenne. Je parle de la dépendance monétaire de l'Afrique par rapport justement à la présence du franc CFA dans 14 pays africains. Et c'est nécessaire pour moi, dans mon combat, dans ma lutte, de rappeler aux uns et aux autres, en tant que porte-voix, que cette monnaie est en train d'assujettir justement notre économie et le développement de l'Afrique. Ce qu'il faut faire, c'est que la façon dont ces assassins techniques et financiers nous ont organisés, c'est à nous aussi de prendre conscience et de se réorganiser en supprimant, lui et moi, qui est l'espace de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Il faut le supprimer. Il faut aussi supprimer le CEMAC, qui est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, pour en faire une seule banque, la banque des États souverains de l'Afrique. Et cela demande beaucoup de sacrifices, on le sait, parce que dans les années 58 déjà, le président Sékou Touré a été la cible justement des Français pour avoir remplacé le franc CFA par le franc Sili. Donc nous savons que ça comporte beaucoup de risques, ça comporte un combat, mais ça nécessite une unité d'action au sein des Guinéens et des Africains. La CEDEAO ne regroupe pas tous les pays africains. La CEDEAO regroupe quelques 15 pays africains, mais la CEDEAO même n'est pas une institution crédible, bien qu'elle soit supranationale. Mais la CEDEAO est vide aujourd'hui de son contenu. Sa charte est violée à longueur de journée parce que nous assistons aux deux poids deux mesures. La CEDEAO cautionne les coups d'État constitutionnels, mais la CEDEAO combat les coups d'État militaires. Et pourtant, c'est les coups d'État constitutionnels qui engendrent souvent les coups d'État militaires. Au-delà de la nécessité, on est obligé de s'unir parce qu'on est dans une mondialisation. Et dans la mondialisation, les gens vont en bloc, les pays vont en bloc, ils ne vont pas séparément. C'est ce qu'on doit intégrer dans notre compréhension des choses. Et c'est le message qu'on doit passer auprès de notre jeunesse. Tant que l'Afrique ne comprendra pas qu'il faut qu'on ait notre propre bloc qui ira combattre ou qui ira affronter les autres blocs, ça ne marchera pas. Lorsque l'Afrique du Sud a voulu expérimenter le fait d'avoir une bombe atomique, on le lui a refusé, tout simplement. Parce qu'ils savent qu'un pays d'Afrique ayant une bombe atomique, ça permet à l'Afrique d'avoir une voix quelque part. Donc, quand on prend aujourd'hui la Corée du Nord est un petit pays, mais qui a sa voix, qui passe partout. Il dit ce qu'il veut, à qui il veut, et au moment opportun, au moment qu'il veut. Donc, il faut que l'Afrique comprenne que le rapport qu'on a aujourd'hui avec les autres n'est basé que sur un rapport de force. Les conséquences, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'étais en train de faire mon speech, c'est que l'Afrique, avec le franc CFA, ce qui se passe, c'est que ces pays africains produisent beaucoup, mais rentabilisent peu, parce qu'ils ont besoin de devises. Ils sont obligés d'acheter les devises. Vous comprenez? Et le franc CFA ne s'utilise qu'ici, dans ces zones CFA. C'est ça la complexité de la chose. Les conséquences, je sais qu'en Afrique, il y a des pays qui traînent le pas, mais la Grèce a été confrontée à une crise économique, mais elle a été supportée par ses amis, parce que la Grèce était dans l'espace euro. Donc il faut que l'Afrique aussi le comprenne. Ça va avec ses conséquences. Il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas de révolution sans conséquences. Il n'y en a pas. Le plus important n'est pas forcément de récolter les fruits de la victoire de ce combat de mon vivant. Les Sékou Touré et les autres, les Kwame Nkrumah, ils ont mené un combat de leur vivant, estimant que l'Afrique était dans un processus. Parce que la décolonisation, ça a été un processus. On ne s'est pas levé un beau matin comme ça et puis on s'est décolonisé. Donc, nous, notre combat, c'est d'amener justement les jeunes Africains à comprendre qu'il faut qu'ils s'engagent dans ce processus. Et le processus, on peut le gagner dans 50 ans, dans un siècle. Mais que représente 50 ans dans la vie d'un continent? Que représente un siècle dans la vie d'un continent? Quand le monde entier compte des milliards d'années.